Des glissières de sécurité comme celle-ci, l'entreprise Solozar en fabrique près de 800 000 par an. Là-dedans, nous allons donc mettre une barre métal. Ça sert à renforcer le bois en cas de crash. C'est bien plus costaud que sans métal à l'intérieur. En bois ou en acier, chaque structure est minutieusement assemblée à la main. On a plus de 450 références avec plus de 1800 composants qui sont compliqués d'industrialiser. Donc en fait, on se situe entre l'artisanat et la très grosse série parce qu'on est capable de faire les deux justement. Créée en 1978, l'entreprise mosellane innove constamment à l'image de sa nouvelle création révolutionnaire, développée en partenariat avec un groupe américain, l'Ultragarde. C'est une peinture qu'on va venir appliquer sur la surface d'une glissière de sécurité existante ou neuve, sur laquelle on va pulvériser également des microbilles de verre qui sont hautement rétro-réfléchissantes. Et en fait, cette combinaison va permettre au conducteur d'un véhicule, quel qu'il soit, que ce soit un poids lourd ou un véhicule léger, de mieux identifier la chaussée et donc avoir un temps de réaction plus diminué que d'habitude et donc une meilleure sécurité routière. Ces produits standardisés ou réalisés sur mesure sont développés et conçus en Moselle. Ça, c'est le projet Nouvelle Barrière. Dans une démarche éco-responsable. L'objectif, ça serait aussi d'essayer de trouver des alternatives à cette transformation-là, d'aller vers des thermoplastiques qui offrent aujourd'hui la possibilité de faire des formes plus complexes en termes de conception. Donc on va dire qu'on va associer la forme de la pièce avec le matériau de la pièce, la durabilité du matériau, pour essayer d'optimiser en fait le tout. Voilà, et en plus aujourd'hui on arrive à aller sur des nouveaux matériaux qui sont hautement recyclables, qui sont biosourcés. La société experte dans le domaine de la sécurité routière souhaite aussi s'imposer dès 2023 sur le marché des objets connectés en développant une gamme de mobilier urbain dédié aux villes intelligentes. Des mobiliers urbains qui seront connectés avec des moyens de communication pour les smartphones, des recharges pour les smartphones, ce qui se fait déjà aujourd'hui. L'innovation sera surtout sur la partie de production d'énergie verte, solaire, totalement gratuite, qui va permettre d'alimenter en fait des trottinettes électriques, des tas de modules électriques et de la communication, d'envoyer des données en fait vers les mairies pour pouvoir en fait gérer plus durablement le parc et le mobilier. L'entreprise mosellane développe son savoir-faire en France, mais aussi en Europe de l'Ouest, au Maghreb et en Afrique centrale. Ses exportations réalisées à l'étranger représentent 40% de son chiffre d'affaires.